Salut toi, on se retrouve pour le podcast authentique de Mélistique et aujourd'hui c'est en joie que je viens vers toi parce que je viens de traverser une porte énergétique, un passage énergétique. Donc installe-toi, reçois, écoute ma voix et reçois le message. Tu sais que ma voix est guérisseuse aussi et que si tu ressens des choses dans ton corps ou dans ton esprit ou des petites conscientisations ou grosses conscientisations, laisse-les mûrir, puisque le dernier podcast, je t'invite à le voir si tu ne l'avais pas vu. Il est sur les 4 étapes essentielles de la guérison de l'âme. Donc, tu sauras de quoi je parle. Actuellement, je suis en pleine intégration d'une grosse conscientisation que j'ai acceptée. Et maintenant, je passe par une phase d'intégration. On a passé aussi également un portail énergétique puissant hier. Donc le portail du 7-7. Et il y en aura encore 2 autres au mois de juillet. Je parle rarement des portails, mais là c'est un portail assez intéressant puisque le 7 est le chiffre de la spiritualité, du chemin spirituel, du chemin de l'âme. Donc on est en pleine période de reconnexion à soi. Donc je t'invite à t'installer confortablement et on va essayer de voir qu'est-ce que nous raconte cette période, qu'est-ce que nous raconte ce portail en plein été. Donc on aura le 7-7, on aura le 16 juillet, donc qui nous donne encore 7-7, et le 25 juillet qui nous donnera encore le 7-7. Le 25 juillet, j'ai aussi appris que c'était le nouvel an égyptien sur une autre chaîne qui est les chroniques du tarot, qui est une spécialiste d'ailleurs dans les guidances sur le thème de l'Égypte et tout. Et je vous parle pas de ça pour rien, parce que ma phase d'intégration concerne des mémoires d'Égypte ancienne ou Égypte secrète pour moi. J'irai plus loin, je pense que je vous raconterai un peu plus toutes ces périodes que je traverse, mais je voulais vous parler de la Renaissance. Vous savez, tu entends souvent une renaissance s'offre à toi, un nouveau cycle s'offre à toi. Souvent, on parle de nouveaux cycles, de renaissance, de mort perpétuelle, de renaissance. Mais est-ce que c'est vraiment clair pour toi? Est-ce que tu passes par toutes ces phases de conscientisation, d'acceptation, etc. Je t'invite à aller voir l'autre podcast authentique pour comprendre ces phases où je parle de mon chemin personnel. Mais là, aujourd'hui, je suis en pleine renaissance. Je ne sais pas où je vais, mais je sais qu'il y a quelque chose qui n'existe plus en moi. Alors, est-ce que c'est poussé aussi avec l'énergie du portail d'hier, moi qui est un chemin de vie 7 en plus, est-ce que c'est poussé avec les énergies de la pleine lune de ce jeudi, donc après-demain, une pleine lune en Capricorne? Mais je ne sais pas si c'est tout ça ou si c'est simplement une nouvelle phase qui s'ouvre à moi et à beaucoup d'entre nous. Nous sommes en plein été, c'est la phase de récolte, c'est la phase où on est censé être le mieux. La phase du soleil. On vient récolter ce qu'on a semé. On vient renaître, mais d'une autre façon. C'est une purification par le feu. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pour cet été. On a une purification par le feu, donc peut-être plus douloureuse physiquement, des maux physiques, des inflammations, des inflammations principalement, des douleurs articulaires, mais plus aussi dans la chair, dans la peau, des blessures, quoi. Ça, c'est le feu qui vient nous purifier. On a eu des grosses phases caniculaires. On a eu le soleil, il est puissant cette année. Alors pour les signes de feu, c'est encore plus puissant. Mais vraiment, on a le soleil qui est puissant et qui vient peut-être nous brûler d'une certaine façon, nous apporter une énergie extrême, mais afin de renaître. Et de renaître d'une autre façon qu'au printemps. Là, on vient vraiment dans cette année numéro 9, année de fin de cycle justement, finir de clôturer tous les traumas, les blessures, les situations administratives aussi, les situations de vie, les situations de non-écoute de soi, les situations de quelque ordre que ce soit, on vient
vraiment clôturer ça cette année. Donc, on renaît. On renaît par le feu. On renaît par la puissance du feu. Et Gaïa, la terre mère, proposera cela aussi et a commencé son travail avec le feu depuis longtemps chaque été. On a des feux certes déclenchés par des personnes, mais on a vraiment cette purification par le feu. Elle accepte cette purification, c'est à vous de l'accepter. Et à travers les cendres renaîtra la vie. C'est très métaphorique, c'est pour des esprits quand même assez ouverts, c'est pour... si tu le sens en toi, quand je te parle, j'ai le feu qui monte en moi. Parce que oui, j'ai traversé cette période de purification par le feu, depuis le solstice d'été de cette année. Bien des messages me sont arrivés depuis 1 an et demi, mais la renaissance en elle-même, tel le phénix qui vient vraiment mourir à lui-même dans le feu et renaître dans les cendres et dans le feu, dans la douleur physique, c'était la semaine dernière pour moi. C'est vraiment quelque chose que tu dois intégrer pour traverser cette période. Il y a des choses qui peuvent s'effondrer, des choses qui peuvent commencer en même temps. Je vois vraiment, je ressens, est-ce que tu le ressens aussi, une destruction, mais une émergence dans cette destruction. Vraiment quelque chose qui meurt et qui renaît en même temps, qui émerge en même temps. Ce n'est pas une phase de mort symbolique, bien sûr, avec une latence derrière, et une renaissance où on se sent regagner en énergie. C'est spontané. C'est vraiment les deux en même temps. Et ça fait mal. Ça peut faire ressortir des maux, des douleurs, des situations de vie, qu'elles soient d'ordre administratif, juridique, relationnel, etc. Mais tout ça va remonter encore plus vite pour mettre les choses en lumière. Donc là, ce podcast aujourd'hui, il est totalement authentique puisqu'il est fait de plein de messages de guidance, mais aussi de partage d'expériences. C'est vraiment dans ton corps, dans ton cœur que tu dois ressentir ce que je te dis. Quand je te raconte tout ça, comment tu te sens ? Est-ce que ça vibre avec toi ? Est-ce que tu te sens compris ou comprise ? Est-ce que ça t'apaise de savoir moi seule ? Comment tu te sens ? Si ce message ne vibre pas avec toi, je t'invite à quitter cette vidéo, ce podcast. Si ce message vibre avec toi, tu es encore là. Donc ce message, c'est vraiment traverse le feu, traverse les flammes. Embrasse-toi. Embrasse-toi de passion pour ce que tu fais. Embrasse-toi. Accepte cette mort. Accepte ces choses qui doivent sortir de ta vie. C'est pour ça que je te disais dans le dernier podcast que la vie est faite de deuil. On parlait certes des personnes qui s'en vont, des personnes de nos êtres chers qui s'en vont, qui nous amènent à faire un deuil. C'est une définition du deuil, mais il y a aussi ce deuil de chaque version de toi, chaque version de toi-même, chaque époque de ta vie, chaque âge, chaque situation. Tu fais le deuil. Le deuil, c'est vraiment aussi une période à passer qui peut durer plus ou moins longtemps et être plus ou moins intense suivant la situation, mais le deuil se fait par étapes également. Vraiment, allez faire ces recherches sur les étapes du deuil, où je vous ferai un podcast sur les étapes du deuil, ça sera plus simple, où je reprendrai chaque étape. Mais là, on te demande de faire le deuil de toi-même. Et je pense que ce sont les énergies de la pleine lune qui t'amènent à faire ce deuil. La pleine lune en Capricorne nous sommes le 8, donc 9, 10 juillet. La pleine lune en Capricorne du 10 juillet t'invite à structurer les choses. À structurer les choses, à jeter ce qui est à jeter à la poubelle et à mettre en place, accueillir tout ce qui est à accueillir. Mais en même temps, simultanément, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et ça va être un cheminement comme une enquête. C'est ce que je vis. Je mène une enquête. J'ai eu plein d'indices, plein de symboles, plein de choses qui me relient à l'Égypte alors que j'ai des origines certes de Côte d'Ivoire, donc en Afrique,
mais pas égyptienne directement, peut-être qui sait dans une autre vie ou très lointaine, mais j'avais des mémoires à récupérer et d'autres à libérer pour pouvoir passer à une étape supérieure dans mon chemin spirituel. Ma chaîne est composée de vidéos et de contenus très spirituels et non pas à la nouvelle mode. On parle d'expérience de vie. On parle pas de spiritualité New Age où tout le monde fait la même chose. On parle de ton retour à toi. On parle de vraiment le retour à moi. Je le fais en conscience et je vous ai pas encore tout montré, mais je le fais en conscience et je traverse également plein d'épreuves pour vous. Partager tout cela afin que vous puissiez traverser toutes ces épreuves également, qu'on puisse le faire ensemble comme une grande équipe, quoi. Et que les choses avancent sur le plan individuel et collectif. Voilà pour la parenthèse. Je sens qu'aujourd'hui, ça ne sera pas méditatif comme le dernier podcast. Ça sera vraiment une écoute, un message en toi. Je demande là, à ce que mon énergie soit reliée à la tienne et que cette flamme s'allume comme ça. Genre vraiment, en toi. Que tu la ressentes. Et si tu es prêt à accepter ça, tu la laisseras t'embraser. Tu laisseras les choses se déconstruire. Tu laisseras certaines choses s'envoler. Tu laisseras des personnes s'envoler. Tu laisseras cette version de toi qui croyait à plein de choses s'envoler. Qui avait une manière de fonctionner. Tu les remercieras. Surtout, pratique la gratitude. Tu pratiques la gratitude. Tu remercies pour les expériences. Tu remercies pour les protections que tu avais mises en place, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Tu remercies. Tu es en gratitude parce que ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui et tu laisses partir. Ce qui t'amène à lâcher prise. Je ne sais pas si ce podcast t'a parlé. Il est assez court par rapport à d'habitude, mais tu me diras en commentaire si tu ressens cette flamme, si tu traverses cette période de deuil qui amène quand même parfois de la colère, une phase de colère. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur les étapes du deuil sur un autre podcast. Tu me diras simplement dans quelle période tu es et si toi aussi tu traverses ces énergies de feu, ces énergies de purification par le feu. Je t'invite également à faire un exercice, un petit exercice que tu trouveras facilement partout sur tous les réseaux, sur Internet, peu importe. C'est un exercice de psychomagie. Tu écris ce qui ne te convient plus, ce qui doit partir, ce que tu voudrais dire aux autres pour libérer la parole et que tu n'arrives pas à dire. Tu écris tes peurs, tu écris, libère ton chakra de la gorge, ta communication, ton expression authentique. Écris tes anciennes versions de toi, écris la manière que tu fonctionnais à toi, écris-toi une lettre, écris et brûle cette lettre. Si tu es prêt à aller plus loin, je t'invite à faire cet exercice aux alentours de la pleine lune de jeudi. Nous verrons si nous faisons une guidance aussi à ce sujet-là. Pour l'instant, je m'éloigne un petit peu des réseaux, des longs contenus surtout sur YouTube. Je suis plus présente sur Instagram à partager du réel, de l'authentique, dans mes stories, des petits partages de créateurs, d'entreprises autour de moi, des jeunes créateurs, des jeunes qui essayent d'être authentiques. Donc, je t'invite à me suivre sur Instagram, à rester connecté à YouTube, mais je ne sais pas de quelle manière je proposerai des contenus cet été parce que je voudrais changer des choses, je voudrais améliorer certaines choses, changer des choses, mais je dois continuer de dire au revoir à une ancienne version de moi avant ça. Donc d'ici la rentrée, peut-être des nouvelles choses se mettront en place, peut-être que tu retrouveras encore quelques guidances, mais ce sera vraiment au feeling. Je profite aussi de ma famille, de moi-même, donc cette période t'invite quand même à revenir à l'intérieur de toi pour ressentir ce que tu dois encore lâcher, ce que tu dois carrément brûler. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne verras plus du tout. C'est pas quelque chose qui s'envole et qui peut revenir à toi. Là, on parle de brûler. Quand les choses sont brûlées, elles n'existent plus. Pour accueillir une nouvelle renaissance derrière. Donc voilà. J'espère que ce message t'a parlé. Il part un peu dans tous les sens. Je sais même pas quel sens il a. Je viens de le canaliser en direct depuis mon canapé pour toi. Je t'embrasse. Je te fais des gros bisous. Et je t'envoie plein d'amour. Plein d'amour. Je t'aime, belle âme. Mélistique.